salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'ensémence dans votre cœur. Après votre éducation, bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. Partageons les paroles pour toucher et transformer les cœurs. Partageons la parole pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Oui, j'ai mes frères et sœurs en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel. Plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ensemble, nous allons contribuer à l'immensité de joie au ciel. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Et Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, l'unique véritable Dieu. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Comptez parmi les vivants qui sont infiniment connaissants, viens sanctifier les reste autour de moi, mur de feu, afin de loin toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement auprès de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux. Je te donne de venir honorer à ce rendez-vous, je partage ta parole. Change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs et édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles et siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre par la lecture de Nombre 11, 25, 26.
L'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés là au camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre cet enseignement intitulé Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé Quelle est l'action manifeste du Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancienne Alliance. Après lecture du nombre 11, 25, 26, là, il est écrit que le Saint-Esprit descendit sur le Seigneur prit l'Esprit qui avait sur Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Il en était de même pour deux autres qui étaient restés dans le camp qui n'étaient pas avec les 70. L'Esprit reposa également sur eux, bien mes frères et sœurs, bien qu'ils n'aient pas été avec les 70 autres. Ils sont en Christ, ils prophétisaient aussi dans le camp. Et bien mes frères et sœurs en Christ, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit se manifestait. Il se manifestait sur certaines personnes choisies par Dieu. Il se manifestait pour un temps bien limité. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour prendre l'exemple de Joseph. Joseph, il révèle l'avenir de manière précise. Il est écrit dans Genèse 41, 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, Joseph avait touché Pharaon. Il était question d'expliquer le songe. Tout ce qui était auprès de Pharaon n'ont pas pu apporter une explication. Joseph leur a apporté des explications avec beaucoup plus de précision. La partie importante, il a dit que tout venait de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Joseph révèle l'avenir d'une manière précise parce qu'il y avait en lui l'Esprit Saint. Oui, bien mes frères et sœurs, la question de ce jour est celle de savoir quelle est l'action manifeste du Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancien Testament. Joseph en est un. Le deuxième cas que nous allons pouvoir énoncer, bien mes frères et sœurs en Christ, est celui de Beth-Salé. Le Seigneur accorde à Beth-Salé la capacité de fabriquer les objets d'art pour le tabernacle. Il est écrit dans Exode 31, 3, il est rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur l'a rempli de l'Esprit de sagesse parce qu'il voulait bien qu'il puisse, bien mes frères et sœurs en Christ, réaliser tous ces ouvrages. Le Saint-Esprit était en Beth-Salé. Le Seigneur l'a rempli de cet esprit de sagesse, cet esprit d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Suivant notre enseignement de ce jour par la question quelle est l'action manifeste du Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancien Testament. Après le cas de Joseph, lui de Beth-Salem, nous allons poursuivre, bien mes frères et sœurs en Christ, par le cas des 70 anciens. Il a su aux 70 anciens, tout comme à Moïse, la sagesse pour la direction du peuple libéré d'Égypte. Il est écrit dans Nombre 11, 17, je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur prend l'esprit qui est en Moïse. Il en prend une partie qu'il dépose sur les 70 afin que, bien mes frères et sœurs en Christ, Moïse et les 70 puissent diriger le peuple.
diriger le peuple libéré d'Égypte. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, rien n'est impossible à notre Dieu. La question qui est celle de savoir quelle est l'action manifeste du Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancien Testament, nous avons pris le cas de Josué, le cas de Beth Salim, le cas des 70 anciens, également par le cas des juges qui donnent la victoire au ciel, le premier juge. Qui dans Juge 3:10, ainsi qu'à d'autres juges. Quand Gédéon dit qu'il est trop petit pour accomplir ce que Dieu lui demande, il reçoit l'Esprit pour répondre présent. Quand Samson est prisonnier, l'Esprit le saisit et il rompt ses cordes. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quand Somme prophétise, il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Nous voyons que l'Esprit de Dieu se manifestait sur sol. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Juge 3:10, l'Esprit de Dieu s'est manifesté sur d'autres juges. Il s'est manifesté sur Samson. Il s'est manifesté également sur Saul. Il est écrit dans 1 Samuel 16, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. À partir du moment où le Saint-Esprit habite un corps, le Saint-Esprit prend total contrôle. Vous êtes changé en un autre homme, tel que mentionné dans 1 Samuel 10:6. Il est également écrit dans 1 Samuel 10:10. Lorsqu'ils arrivaient à Gébéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque l'Esprit de Dieu vous saisit, lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu opère suivant comme Dieu le fait. Au cas de Saul, l'Esprit de Dieu s'est manifesté, il a prophétisé. L'Esprit a dirigé David pendant son règne. Il est écrit dans 1 Samuel 16:13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Oui, bien mes frères et sœurs, à partir du moment où Samuel a point David, l'Esprit de Dieu l'a. On peut recevoir l'Esprit de Dieu par l'onction. Mes frères et sœurs en Christ, la question de l'enseignement de ce jour portait sur quelle est l'action manifeste du Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancien Testament. Nous avions commencé par répondre par le cas de Joseph. Joseph, il révèle l'avenir de manière précise. On poursuivi par le cas de Beth Salim. Le Seigneur a donné la capacité de fabriquer des objets d'art. Le tabernacle. Nous avons poursuivi par le cas des 70 anciens. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur a pris l'Esprit sur Moïse et qu'il a donné également aux 70 afin que, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la charge du peuple soit partagée. Moïse, afin que, bien mes frères et sœurs en Christ, la direction du peuple libéré d'Égypte ne soit pas la seule charge de Moïse, mais partagée avec les 70 anciens. Nous avions également poursuivi par le cas où le Seigneur a donné la victoire au ciel premier juge, pas seulement à lui et à d'autres juges. Le Seigneur a également touché Samson par son Esprit Saint. Saul a prophétisé parce qu'il était inspiré du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avions également touché le cas de David. Lorsqu'il a reçu l'onction de Samuel, il était saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifestait dans l'Ancien Testament. L'action manifeste du Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancienne Alliance se manifestait pour une tâche bien précise. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'action manifeste du Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancienne Alliance se faisait suivant que Dieu les ait choisis pour une tâche bien précise et pour un temps limité. Dieu les choisissait
Il les choisissait et il recevait le Saint-Esprit pour un temps bien précis, une période bien limitée, une tâche particulière, une fonction particulière. Aujourd'hui, nous avons cette grâce, bien mes frères et sœurs, pas comme ceux de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, à partir du moment où nous passons la repentance, la conversion, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes passés sincèrement à la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et bien mes frères et sœurs, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. Nous devons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, telles que mentionné dans 2 Corinthiens 5, 17. Et bien évidemment, notre corps devient le temple du Saint-Esprit, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 3, 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit Saint nous guide, nous inspire, nous conduit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quelle grâce de savoir. Nous recevons le Saint-Esprit quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous naissons de nouveau. L'Esprit Saint habite en nous. Pas comme le cas des personnes de l'Ancien Testament où ils recevaient le Saint-Esprit pour une tâche précise, pour une mission précise, une fonction précise. Et pour un temps limité, nous l'avons. L'Esprit Saint habite en nous. Quelle grâce. Quelle grâce. J'aimerais l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier. Le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton proche comme toi-même. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Nous m'avons venu pour nous poursuivre avec les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Je vous prie de tendre l'oreille pour la suite de cet enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient
Pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Prends-moi, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.